Bonjour, ici Sylvain, webmaster tutoriel chez Libure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment contrecarrer les notices DMCA pour Usenet et les newsgroups. C'est sûr et certain que lorsque vous uploadez des fichiers qui ont une signature numérique, les robots de la DMCA, s'ils le détectent, vont faire en sorte de supprimer vos postes et de vous faire bannir de votre fournisseur d'accès Usenet. Donc, pour éviter ça, et ça va prendre une petite astuce que je vais vous enseigner, qui est quand même très simple et très complexe à la fois. Ça s'appelle la technique de l'œuf. Ça veut dire qu'il va falloir monter un poste comme un œuf, comme une poule créerait un œuf, c'est-à-dire le jaune, le blanc à l'entour du jaune et la coquille pour terminer. C'est un peu comme ça que la planète Terre est faite aussi, avec le cœur, le manteau et l'écorce terrestre. Donc, c'est le noyau à place du cœur, bien entendu. Et voilà. Nous voilà partis. Donc, nous allons aller vous démontrer ce que vous aurez besoin. Moi, ce que je vais avoir besoin, c'est des fonds d'écran, des images, que j'ai renommé mon film 1, mon film 2, partie 1, mon film 2, partie 2. Pourquoi les trois? Parce que le film 1 est de 700 MO, tandis que les autres, c'est des films HD qui ont 1400 MO, qui devront être séparés en deux pour cette astuce, car le logiciel que nous allons utiliser pour encoder et crypter ne gère pas plus qu'un volume de CD, soit de 700 MO. Alors, vous aurez besoin du programme camouflage. Vous avez besoin de deux DivX. On va l'essayer un avec de 700 MO et l'autre de 1,3 giga. Donc, c'est un peu plus gros. Et nous allons passer ensuite à l'étape de création du jaune d'œuf, puis à l'étape de la création du blanc d'œuf, pour terminer avec la coquille. Voilà. Alors, nous y allons de suite. Le premier utilitaire que vous aurez besoin est WinRAR. Tout le monde connaît WinRAR, donc nous allons l'utiliser pour procéder à la création d'un jaune d'œuf. Voilà, ça s'appelle la base. Alors, vous allez rechercher votre film. On va commencer par le film de 700 MB, qui se nomme mon DivX, et on va ajouter. mondivx.rar et on va créer une archive SFX. Une archive SFX, c'est une archive compressée en format d'exécutable, elle est auto-extractible, comme on appelle, auto-extractable, je ne sais pas le terme que vous utilisez. En tout cas, ça va créer un exécutable qui va se décompresser par lui-même. Donc, on va utiliser la méthode RAR4. J'aime bien le nouveau WinRAR en version, si vous pouvez voir ici, je vais vous montrer un peu les dernières versions qu'on peut avoir. C'est la version 5.50 bêta 6 qui est en français. Alors, on ajoute avec ça, on choisit la méthode RAR4, créer une archive SFX. On pourrait définir un mot de passe, mais le but, c'est pas d'emmerder les gens avec des mots de passe, c'est de trouver une façon d'emmerder les robots de la DMCA. Donc, la méthode de compression, on veut stocker. On ne veut pas compresser parce que ça prend trop de temps et WinRAR compresse très mal un DivX, donc il n'y aura pas de compression. Puis, on n'a pas besoin de fracturer les volumes, étant donné que le fichier fait 700 MB, ça rentre sur un CD. Donc, on va lui donner le lien vers mon DivX1 dans l'étape 1, la création du jaune. Ça va être mon DivX.exe. Alors, on commence, voilà. Et c'est créé, c'est assez rapide. Voyons ce que ça donne. Le jaune. Mon DivX, il est là. Comme vous pouvez voir ici, ce n'est pas une archive qui est vraiment compressée en RAR. C'est un EXE, c'est beaucoup plus difficile pour les robots
d'aller vérifier ce qui se trouve à l'intérieur. Donc ça va être l'étape qui va être là, qui est auto-extractible. Je vais vous montrer, regardez, ça arrive comme ça. On peut l'extraire et voilà. Ça s'extrait tout seul, personne n'a besoin de WinRAR pour le décompresser. On va supprimer. Ça, c'était pour la démonstration. Voilà. Maintenant, je vais créer le deuxième. Fait qu'on va cliquer sur notre film qui a 1,355 giga. Puis, on va ajouter, toujours en créant une archive SFX et RAR4, la méthode de stockage et le fractionnement en volume. On va choisir le 700MO, le CD. Voilà. Et maintenant, on donne le chemin vers partie 1 et partie 2. Le retour du Jedi, voilà, dans la partie 1. Et on va séparer la partie 1 de la partie 2 après. Il va me créer deux fichiers. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir ici la partie 1 et la partie 2. Donc, la partie 2, on va la couper et on va la déplacer dans la partie 2. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà. Fait que nous avons nos deux films. Un film dans un fichier, qui est 700 MB, un CD, et le HD qui fait deux parties. Maintenant, l'étape 1 de la création du jaune est terminée. C'est quand même assez rapide, comme vous pouvez voir. Nous allons maintenant procéder au camouflage et nous allons déplacer nos trucs camouflés dans l'étape 2 qui est le blanc. De même, je vais laisser ça une étape à la fois, vous allez comprendre, on va revenir après. Vous aurez besoin du petit logiciel camouflage. Donc, on n'a pas besoin d'installation, c'est une version portable. On fait un double clic et il vous demande de télécharger le Microsoft.net Framework 3.5. Alors, on va installer cette fonctionnalité pour qu'elle puisse fonctionner. Je vous reviens dès que c'est terminé. Bon, c'est presque terminé, donc le téléchargement est en cours et l'installation va se faire automatiquement. Alors, pas besoin de redémarrage. Mais je veux juste vous montrer un peu le principe, là. Fait que Windows va procéder au téléchargement et à l'installation du Microsoft.net. La version 3.5 pour faire fonctionner le petit utilitaire camouflage qui date quand même de plusieurs années. Ça date de l'époque de Windows 98 et Windows XP. Alors, c'est pour ça qu'il ne gère pas des fichiers plus grands qu'un CD, parce que dans ce temps-là, les DVD n'existaient pas dans le temps de Windows 98 et il n'y a pas eu vraiment de mise à jour pour ce truc. Voilà, l'installation est en cours, c'est pratiquement terminé et on va pouvoir lancer par la suite le logiciel camouflage. Voilà, c'est terminé. Je ne crois pas qu'on va avoir besoin de démarrage, alors on va cliquer pour voir et voilà, ça fonctionne. Maintenant, au premier lancement, le Free File Camouflage, on va cliquer sur le bouton Continue, oublier le donation with PayPal, ça n'existe plus. Vous allez faire les dons inutilement, le logiciel est gratuit. Maintenant, il y a deux onglets, un camouflage, un décamouflage. Nous allons commencer par nous servir du menu Camouflage à file, qui est vraiment de camoufler un fichier. Donc ici, dans la première section, on a File to Hide. Fait que le fichier qu'on veut cacher, on va cliquer sur Browse et on va aller donner le lien de l'étape 1, le jaune, Mondivix. Voilà. Fait que ça, c'est mondivix.exe. Et l'image que je veux utiliser, je vais cliquer sur Browse. Et maintenant, je vais aller dans mon
fichier JPEG et je vais utiliser mon film.1. Renommez votre image comme vous voulez. L'utilitaire va prendre le nom de l'image pour créer son fichier crypté. Voilà. Maintenant, on peut dire je vais créer l'image dans le dossier et on va aller le créer dans le blanc. C'est l'étape 2, mon DivX 1. Voilà. C'est parti et on clique sur camouflage. Laissez la case Verify File After Camouflage cochée, celle-là ici, parce que le logiciel, un coup qu'il va avoir terminé le camouflage, va vérifier si tout s'est bien déroulé. Voilà, on part l'encoquage comme Danny faisait si bien. Et on laisse aller. Là, on est en train d'encrypter votre fichier exécutable qui cache le DivX. Le DivX est caché dans un, va être caché dans un deuxième. Ça, c'est la deuxième étape, c'est le blanc d'œuf, autrement dit, fait que c'est une deuxième protection qui est quand même assez blindée, celle-là. Fait qu'on laisse aller, ça c'est assez rapide, comme vous pouvez voir. Voilà, et on vérifie. Dès que la vérification est en cours, on peut se dire que ça fonctionne du premier coup. Il n'y a pas de problème. Voilà, on laisse aller. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide de tout faire ça, là. Ça prend un petit peu plus de patience, mais vous êtes sûr que quand vous allez poster après sur les newsgroups, la DMCA, là, vous n'enverrez pas de notice parce qu'elle ne sera pas capable d'aller lire les signatures numériques et les empreintes que les majors laissent dans le fichier numérique. Voilà, c'est presque terminé. Ici, dans le volet de droite, on a une section qui est en vert. File camoufled correctly, ça veut dire que le fichier a été camouflé correctement. Maintenant, voyons ce que ça donne. On va abaisser ça. Et on va aller dans l'étape le blanc. On dit VIX, voilà. Si on va, si je regarde dans le... Excusez, je vais juste déplacer quelque chose pour aller chercher dans le menu JPEG. Voilà. On va faire un clic droit. On va aller sur propriété ici. Donc vous pouvez voir c'est 111K le JPEG. Et si on s'en va dans le film, on fait une propriété. Voilà, c'est 928 MO. Ce qui est un peu plus grand que la taille normale du DivX qu'on avait tantôt. Alors, c'est sûr et certain que si on peut comparer un peu dans mon DivX, on l'a compressé avec zéro compression. C'était vraiment à 696 MO. Ça, c'était pour l'archive compressée. Et si je m'en vais dans le DivX, on était vraiment à la même chose, qui est 696 MB. Voilà. Donc, on peut voir ici qu'on a 928. On ne dépasse pas la taille de 1 giga parce que le logiciel prend en charge un CD et avec l'encryptage ne doit pas dépasser vraiment la taille de 999 MO. Sinon, ça ne passera pas. Je vais vous montrer le type d'erreur que vous allez avoir après. Donc, ça c'est fait. Voilà, c'est fait pour l'étape 2 de cryptage. C'est le blanc de l'œuf. Nous allons maintenant procéder. Je vais vous montrer un peu l'idée d'aller faire avec un truc. On va aller chercher. Par contre, aussi je voulais vous montrer pour décamoufler, vous allez devoir inscrire dans votre NFO que ça prend le Free File Camouflage ainsi que WinRAR et le logiciel de création de coquilles d'œufs pour les camoufler. Pour décamoufler, un coup qu'on est rendu là, on a juste à donner le répertoire où on était, le blanc, le fichier qui était camouflé.
Voilà, on ouvre le blanc. Ici, on a notre film. Et si on veut décamoufler, c'est assez simple. Regardez, on clique sur décamouflage et ça va décamoufler le truc. Vous allez voir ici, dans le... Il est en train de le décamoufler maintenant. Ça prend quand même à peu près environ 1 minute. On va laisser aller pour vous montrer un peu que tout est faisable. Nous sommes toujours à l'étape 2, le blanc, la création du blanc. Et je vous montre un peu comment décamoufler le fichier qui a été camouflé derrière l'image JPEG. Voilà, c'est fait. Ça me dit File Decamoufled Correctly. Lorsqu'on voit ce message-là, c'est merveilleux. Le fichier est là et on peut procéder à la décompression pour l'extraire et avoir notre film. Donc voilà. Et le film fonctionne. Bon. On peut supprimer celui-là. Ça c'est fait. Maintenant, on va aller vraiment dans voilà, c'est ça. On va vraiment là, continuer et procéder au camouflage de nos deux archives. Ben, vous avez vu un peu la façon de faire. Donc, on a juste à aller chercher notre deuxième et on va sélectionner vraiment mon DivX 2 partie 1. Voilà, et on va le camoufler. Et on va recommencer l'opération pour les trois. Et je vais vous montrer après le type d'erreur que vous allez avoir si vous êtes tenté de camoufler un fichier qui est un peu plus grand que un CD. Autrement dit, 1.3 giga dans le DivX ou dans n'importe quel fichier. Camouflage prend en charge n'importe quel type d'extension. Il va les camoufler derrière l'image, il n'y a pas de problème. Donc, on va y aller pour terminer la phase 2, qui est la création du blanc pour les deux types de films. Voilà. Je vais mettre un peu sur pause pour laisser aller, là, vous comprenez le principe. Voilà, c'est terminé pour ça. Comme vous pouvez voir ici, le fichier a été crypté avec 933 MB. Et si vous voulez l'ouvrir, comme vous pouvez voir ici, c'est toujours vraiment une image que les robots vont voir. Et on va procéder pour aller à la deuxième partie. On va changer partie 2 et on va changer aussi l'image un peu. Partie 2 et on va sélectionner le deuxième, partie 2 et voilà, on crée. Là j'ai décoché vérifier after. Là, mais, je vais le recocher après là, pour vous démontrer un petit peu le type d'erreur si vous utilisez quelque chose de plus gros qu'un CD. Donc c'est très important à l'étape 1 de s'assurer dans la création du jaune d'œuf de créer des archives qui ne sont pas plus gros qu'un CD. Voilà, ça c'est fait. Et voilà. Bon, maintenant, on va l'envoyer à l'extérieur des deux autres, le fichier. Je vais aller chercher vraiment le fichier là, DivX, mais qui est le gros ici, là, qui fait 1,26 GB. Voilà, on va vérifier, puis on va garder le même ici, mais on va changer le répertoire dans mon DivX partie 2, la récréation du blanc. On va l'envoyer dans le blanc. Voilà, comme ça. Et là, on prend un fichier vraiment qui est trop gros. Regardez ce que ça donne.
il n'y aura pas de problème à créer le fichier en tant que tel, mais le fichier ne sera pas bon. Donc, je vous dis tout de suite, assurez-vous de ne pas dépasser la taille de 700 MB. Donc, il s'agit juste de découper avec WinRAR quand on fait là, la grosseur d'un CD. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une erreur. Là, et vous ne comprendrez pas pourquoi. Puis, le but, ce n'est pas d'essayer de corriger cette erreur-là. Ça ne se corrige pas. Regardez quand il va arriver à la fin, ce que ça va donner pour un fichier de plus grand qu'un CD. Vous allez dire, ouais, mais il a créé, mais il sera impossible à décamoufler, parce que c'est un archive qui va être corrompu. Là. Donc voilà, c'est presque terminé, vous allez comprendre un petit peu. Une fois qu'il a terminé la compression, vous voyez, erreur fatale, une exception de type System Out of Memory Exception a été levée. Donc c'est sûr et certain que the camouflage image cannot be decrypted. Ça veut dire que lui dit le camouflage a été fait correctement, mais impossible, parce que si on veut aller le rechercher, ici, on veut décamoufler, on va avoir la même erreur, donc il n'est pas bon. Comme vous pouvez voir là, c'est sûr et certain que la création du blanc, il faut que ça soit fait avec un volume de 700 MB, CD maximum. Voilà, maintenant ça devient intéressant. Nous allons passer à l'étape 3 qui est mettre le jaune et le blanc dans la coquille. Et ça, vous allez avoir besoin du logiciel que j'ai fait la traduction. Alors, il y a les deux menus encore. Il n'est pas vraiment traduit à 100% parce que je n'ai pas vraiment terminé encore, mais on est capable d'y aller ici avec Nouveau ou encore ici en cliquant sur le New. On va cliquer sur le New. Maintenant, il faut ajouter un fichier. Donc, on va ajouter mon premier fichier qui était mon blanc d'œuf. Mon jaune, excusez, mon DivX. On va utiliser le premier. Voilà. Et le nom, ça veut dire c'est le nom du répertoire qu'il faut donner. Donc, on va aller sur le bureau où j'ai mis. Étape 3, la coquille. On va aller dans mon DivX 1. Et on va sélectionner là. Il va l'enregistrer. Puis ici, dans le format, là, c'est là que c'est important. Il va falloir choisir le format egg, qui est un 9. Et on ne veut pas découper. On n'ajoute pas de mot de passe non plus. Vous pourriez aller sous avancé, mais pas besoin d'aller là. L'édition rapide est suffisante. Mais oui, on va découper. Je m'excuse là, parce qu'on ne peut pas poster une archive sur Usenet et les newsgroups. D'un seul trait, ça ne passera pas, ça ne tiendra pas la route. Donc, il faut vraiment le découper. Donc, on va cliquer sur... on déploie le menu, on clique sur personnaliser. Et là, on va entrer volume 15 et on choisit vraiment MO. Et ensuite, on clique sur suivant. Voilà. L'algorithme va procéder à un découpage de votre blanc d'œuf, qui est une image JPEG contenant un DivX qui est compressé sur un archive auto-extractible, et il le compresse. Et ensuite, nous attendons un peu la fin. Ça, c'est vraiment l'étape ultime. C'est là que ça devient intéressant. Parce que là, vous ne pourrez pas ouvrir résultat, one success, zero fail. Fait que donc, c'est bien. On clique sur fermer au lieu d'ouvrir le... On pourrait ouvrir aussi le dossier directement ici. Là. Voilà. Regardez ce que ça donne. On va vous donner un petit affichage avec des icônes. C'est vraiment des œufs. C'est pour ça que j'appelle la technique de l'œuf. Et il a découpé ça en format ici de 15 MO. Donc, vous pouvez voir là, c'est vraiment du 15 MB. Fait que là, on va aller dans l'affichage, on va y aller dans la liste. Lui qui me fait ça comme ça. Maintenant, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'utiliser le logiciel
QuickPar pour créer vos fichiers de parité. Si vous avez lancé QuickPar pour la première fois, le menu options devrait arriver, vous cochez toutes les cases et vous sélectionnez vraiment, c'est par défaut, mais sélectionnez quand même pour rien et avec 3000 lignes, c'est comme ça, ça donne un bon rapport qualité-prix pour tous les serveurs qui sont à peu près gratuits, bas de gamme ou haut de gamme. Tous vont pouvoir le prendre en charge. Donc c'est ça, on va ajouter des fichiers. Alors on va aller sur le bureau, on va aller dans la coquille, Mondivix1, et on va faire CTRL-A pour tout sélectionner, et on va cliquer sur Ouvrir. Voilà. La redondance par défaut est à 10%, la redondance, et on peut l'augmenter, mais je vais la laisser à 10%, que c'est quand même quelque chose de standard, et on va créer. Indépendamment de la vitesse de votre processeur, la création des archives de parité, on se fait, moi, étant donné que j'ai quand même une bête, c'est quand même assez rapide. Là. Voilà, fait qu'on laisse aller, je vais vous montrer jusqu'au bout. Et on fait ça ainsi de suite pour les autres avec. Il va falloir les découper, le film qui est en HD, partie 1, partie 2. Il va falloir créer vraiment les trucs. Fait que je vais vous faire le tutoriel au complet, là, vous allez pouvoir comprendre les deux types de fichiers. Là. Voilà, on laisse aller, on a encore pour une quarantaine de secondes. Et ça devrait bien aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez présentement, si vous avez compris quelque chose, mais quand même la méthode est simple. En fait, c'est d'utiliser deux types de compression, puis un encodage crypté derrière une image. Fait que c'est pour ça que c'est l'étape de l'œuf. C'est en 3 parties. Une fois que ça va être terminé, il va rester plus qu'à vous créer votre fichier NFO et donner des indications. De ce que vous avez besoin. Là, c'est terminé, fait qu'on peut quitter. Si je m'en vais ici, on va trier par type, voilà. Donc, on a nos fichiers qui sont des eggs. Donc, vous pouvez voir, si vous essayez d'ouvrir avec QuickPar, vous ne serez pas capable. Si on fait ouvrir avec QuickPar, ça ira pas. On va chercher une application sur Windows, WinRAR. Regardez. Fait qu'il n'est pas ouvrable avec le fichier egg, ne s'ouvre pas avec WinRAR, ne s'ouvre pas avec WinZip, ne s'ouvre pas avec n'importe quel truc que vous connaissez présentement. C'est vraiment une extension qui est vraiment seule à elle-même. Donc, vous avez vos fichiers de parité qui sont en bas. Ça prend. Vous avez vos fichiers egg. On a 47 qui équivaut à ça. Puis je vous conseille dans votre poste de copier le petit programme camouflage et de le mettre avec. De même, ça va arriver. No name, on va le mettre avec le même nom. No name. On va mettre vraiment même nom. Il doit être incrusté. Donc quand vous allez poster, ben vous allez tout sélectionner au complet. Puis vous allez devoir inscrire dans votre NFO. Il faut venir chercher le fichier de l'algorithme de décompression pour les fichiers egg que vous allez mettre en quelque part d'autre. Donc, ça veut dire que comme ça, il n'y a pas personne qui n'ont pas le programme qui est vraiment
Moi, je l'ai marqué no name pour le truc, mais c'est vraiment, vous pouvez le laisser camouflage avec. Si vous l'indiquez pas dans votre fichier NFO. Donnez les instructions comment faire, puis donnez des liens vers où aller télécharger les programmes. Ça devrait être bien. Fait que là, on a terminé pour ça. Il ne reste plus qu'à créer un fichier NFO. Le fichier NFO peut se faire avec un bloc-notes ou avec Notepad+, ou n'importe quel... pour décompresser. Alors, on va faire un fichier NFO rapide. Là. Fait qu'on va aller le mettre dans du vecteur. No name instruction. Bon, voilà, c'est fait. Fait que là, on a les instructions. Fait qu'on va créer, en changeant l'utilité, l'extension. On a un NFO. Voilà, si vous avez un logiciel pour lire le NFO, bon, je vais marquer un D, mettez pas d'accent, parce que les NFO, les accents tués, ne fonctionnent pas vraiment avec ça. Voilà, ça c'est fait, votre poste est prêt à uploader. Si on veut faire les autres, ben c'est à peu près la même chose aussi. On va utiliser encore le logiciel pour aller chercher vraiment le deuxième. On va créer un nouveau. On va dire ajouter. On dit VIX, toujours aller dans le blanc. VIX partie 1. Voilà. On est en egg. On va découper, personnaliser, toujours à 15 MO. Et on laisse comme ça. On va donner mon DivX 2 partie 1. C'est celui-là. Et on va là. Donc ça c'est fait, et ainsi de suite. On fait le troisième. Comme ça, votre fichier HD, vous allez devoir le poster en deux parties. Vous allez vraiment indiquer première partie pour un et deuxième partie pour l'autre. Et voilà, ça c'est bon. Et on va aller chercher l'autre aussi, qui va être un new. On va ajouter je pourrais aller chercher là. Bon, c'est ça. On va donner le répertoire dans la. Je n'avais pas changé le répertoire, mais on pourrait aller dans la coquille et notre partie là. Fait que bon, on fait une partie 2, puis là, vous pouvez, ici, dans le no name, lui donner votre nom de film. Le nom de votre fichier. Et on découpe. Personnaliser 15 MO. Voilà. C'est la même chose, vous créez des fichiers parts et tout. Un coup c'est posté, je vais vous montrer après comment décompresser tout ça. Voilà, c'est fait, on va ouvrir le fichier. Et c'est parfait. Maintenant, on va ouvrir un fichier. Si on veut ouvrir, on va ouvrir. On va retourner dans la coquille. On va prendre mon premier DivX. On va y aller avec le 1. Et là, on va faire extraire ici. Vous pouvez voir ici, on va l'extraire, on va le laisser dans le même fichier. Donc, vous pouvez voir, c'est pas encore traduit encore au complet, mais ça va venir. Et on va procéder à l'extraction. Alzip est à peu près le seul qui est capable de gérer cette extension-là. Comme vous pouvez voir ici, quand les gens vont avoir téléchargé, ils vont pouvoir décompresser avec ça. Et ensuite, ben, il va avoir le DivX. Là, j'ai sauté une étape tantôt, mais c'est comme ça. Fait qu'il faut vraiment suivre... excusez, je suis fatigué ce soir. J'ai une grosse journée, puis je voulais faire le tutoriel, mais bon. Étape 1, c'est le DivX
qu'on met en archive SFX. Et ensuite, l'étape 2, on crée l'image. Et l'étape 3, la coquille. Ensuite, on crée les fichiers parité. On met le programme camouflage avec le poste. Et on crée un NFO et c'est pré-uploadé. Voilà, c'est à peu près tout, c'est assez simple. Ça m'a pris à peu près 35 minutes et demie à vous faire le tutoriel, mais un coup que vous allez avoir maîtrisé ça, la façon c'est quand même rapide et vous allez pouvoir poster sans plus jamais vous faire emmerder par les robots puis les takedown notices comme ils appellent. Sur ce, je vous souhaite bon amusement.